tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va voir 10 choses à faire suite à l'achat d'un ordinateur après avoir fait la configuration de Windows. Donc pour commencer il faudra aller dans Posez-moi une question là, un Cortana, et aller sur le panneau de configuration. Donc après il y a d'autres méthodes pour aller directement sur le panneau de configuration, mais moi c'est ce que j'utilise. Il faudra aller dans, là c'est sur Windows 10, hein, je précise. Il faut aller sur désinstaller un programme et là vous désinstallez tous les programmes que vous savez que ça vous ne servira pas, comme par exemple Office ici. Moi je sais que ça me sert, mais après pour ceux que ça ne sert pas, vous pouvez les désinstaller directement. Donc après vous faites la liste ce que vous souhaitez pas avoir. Ensuite du coup ce qu'il faut faire c'est aller télécharger des applications qui sont assez utiles sur internet. Donc, faut commencer. Je commencerai par installer le truc le plus basique, c'est Chrome, enfin un navigateur. Donc moi, j'utilise Chrome en continuité parce que c'est le navigateur qui est pour moi le plus efficace, le plus rapide. Et donc du coup, je vous mettrai de toute façon tous les liens pour les téléchargements dans la description. Vous téléchargez Chrome et puis vous l'installez et vous pourrez continuer les téléchargements à partir de ça. Ensuite, vous pouvez aller sur le site 01net pour télécharger le reste des applications. Donc moi, c'est ce que j'utilise. Vous pouvez utiliser VLC Media Player. Donc ça vous permettra d'avoir vos fichiers vidéo, pouvoir les lire. Parce qu'il y a certains fichiers qui passent pas sur les logiciels de lecture vidéo basiques. Donc vous pouvez les prendre directement sur ça. Ensuite, vous pouvez télécharger, ce qui est bien, c'est CCleaner. Donc CCleaner, je vais vous montrer. Ça permet en fait d'enlever, il enlève automatiquement tous les logiciels tous les fichiers que vous n'avez pas d'utilité, les fichiers temporaires. Il vide le cache, l'historique, les cookies. Il supprime aussi la corbeille. Et en fait il vous fait remettre l'ordinateur bien dans les trucs, ça marche mieux après. Ensuite vous pouvez installer du coup Adobe Reader. Donc c'est ce qui permet de lire vos documents PDF. Des fois ça peut être utile si ça peut pas marcher avec le truc de Windows 10 là, donc l'application lecteur, ça marche pas forcément, donc vous pouvez utiliser ça, c'est pas mal. Ce qu'il faut penser juste, je vais vous mettre ce lien là dans la description, faut enlever, installer ça là, TrueKey by Intel Security et McAfee Security Scan Plus. Vous les désactivez tous et ça va juste installer le Adobe Acrobat. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi Adobe Flash Player, donc c'est ce qui va vous permettre de lire des vidéos sur YouTube, d'exécuter des animations sur Internet. C'est tout pour Internet, ça. C'est une application qui vous permet d'être sur Internet. Donc pareil, faut enlever les deux offres là, les options, et puis vous installez juste ça. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas Office, qui ne souhaitent pas payer Office, vous pouvez installer LibreOffice. Donc c'est la version d'Office mais gratuite. Elle fonctionne assez bien. Moi j'avais pas forcément eu de problème. Moi je l'utilise pas parce que j'ai acheté Office, mais sinon on peut utiliser ça. Ensuite, pareil pour Internet, comme Adobe Flash Player, vous pouvez installer Java. C'est pratiquement, faut vraiment installer ça, c'est bien, c'est beaucoup mieux. Et dernière chose, c'est pareil que CCleaner, c'est Defragler. C'est ce qui va vous permettre de nettoyer l'ordinateur et que l'ordinateur aille plus vite. Ça, c'est un truc à faire une fois tous les 2-3 semaines, voire un mois, mais c'est bien de le faire comme ça. Et l'ordinateur, ça va accélérer, ça sera mieux. Enfin, il va accélérer, il marchera mieux, quoi. Mais tout ça, donc c'est cleaner, Defragler, on reverra ça quand on fera notre vidéo sur optimiser un ordinateur sous Windows 10. Et ensuite, dernière chose, c'est qu'il faut voir l'antivirus qui vous permet, que vous voulez. Personnellement, sur celui-là, j'utilise l'antivirus qui est directement sous Windows. Après, vous pouvez utiliser, sinon sur un autre ordinateur, j'utilise Avast. Avast, c'est pas mal aussi, il protège assez bien. Après, vous pouvez prendre un antivirus payant, bien sûr, mais c'est pas forcément utile parce que ça fait pas forcément plus de sécurité. Il y a toujours des petites failles dans les antivirus. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. On reverra une autre vidéo dans une semaine à peu près pour optimiser un ordinateur. Voilà, merci.